Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver les socios pour ce 12e numéro du Club des 5, l'émission quotidienne qui décrypte l'actualité des 5 grands championnats, mais qui ce soir va consacrer une large page à la victoire, au match nul entre l'équipe de France et l'Allemagne ce soir à Cologne, 2 buts partout, avec une équipe qui est là, qui a été aussi surprise que moi que le score change à la dernière minute, n'est-ce pas Walid Acharchour? Ouais, on a été un peu surpris, mais bon, on a vu quand même un beau match de foot. J'ai un petit truc à régler avec toi quand même, apparemment je prends des trop longs week-ends d'après ce que j'ai entendu. Ah oui, c'est vrai que tu nous as un peu manqué ce week-end. Ah, oh, c'est mignon, tu vas essayer de le tourner comme ça. Ouais, alors que le reproche était qu'en gros, je foutais rien. C'est ça, c'est ça. On va être sincère avec les socios. Mon Dieu, quelle honte, c'est pas grave, tu vas subir un sort à la Julien Faubert, voilà, en parlant de socios. C'est-à-dire que tu vas rester 6 mois ici, après tu vas te barrer, on va t'oublier. Salut Wachtabi, on ne t'oubliera pas toi, c'est un plaisir de te retrouver. C'est un plaisir d'être ici, bonsoir à tous, ça me fait plaisir. En plus je découvre des nouvelles personnes. Tu découvres des nouvelles personnes. Avec, exactement, Constant, à ta gauche avec Constant Vichrek qui plaisant. est là, avec ses belles lunettes et son air sérieux. Je suis très content d'être là et le week-end est très bien entre toi et moi. Ouais. Il est juste jaloux. Merci, on est d'accord, je suis content que tu sois de cet avis. Vous nous suivez de plus en plus et j'étais ravi d'ailleurs de voir ça durant mon absence sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas les socios, continuez à vous abonner au Club des 5 sur YouTube, à la page Facebook du Club des 5 ou bien devenez un de nos followers sur Twitter et tweetez pendant l'émission hashtag C'est des 5. C'est bien, il est là papa, il suit, c'est bien, j'aime ça. Ça fait 2 semaines qu'on est là tous les jours. Et n'hésitez pas à commenter bien sûr sur YouTube tous nos podcasts, nos lives. On lit vos commentaires à l'antenne, j'ai vu qu'hier soir vous étiez beaucoup encore sur le chat de l'émission, donc je lirai, j'ai mon téléphone ici, je lirai toutes vos réactions pendant les débats et je les dirai aux chroniqueurs, vous pourrez donc du coup débattre virtuellement avec eux, ce sera sympa, même si même virtuellement c'est très compliqué de débattre avec Walid Acharchour. Le sommaire ce soir, on va revenir sur ce Allemagne-France qui vient de se terminer donc à Cologne, 2 buts partout avec un doublé d'Alexandre Lacazette pour les Bleus. On va voir un petit peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché durant ce match. On passera également en revue toute l'année des Bleus, l'année 2017. C'était le dernier match ce soir de l'année pour les Bleus. On va voir qu'est-ce qui a marché, qui a gagné sa place, qui l'a perdu cette année, l'année post-Euro. Et puis les barrages, Irlande-Danemark, 5 buts à 1 pour le Danemark qui a étrillé l'Irlande sur son terrain. Les Danois retrouvent la Coupe du Monde après l'avoir manqué il y a 4 ans. On va voir quelles ambitions peuvent nourrir nos amis danois en Russie en juin prochain. Allez, on commence le Club des 5 bien sûr par l'actualité chaude. Le match qui vient de se terminer, donc c'était à Cologne ce soir, je le répète pour la 3e fois, si vous ne savez pas au moins que c'est à Cologne, vous le savez. Les Bleus, donc c'était leur dernière sortie en 2017, ils ont fait un match nul à la dernière minute, 2 buts partout, avec pourtant l'ouverture du score de Alexandre Lacazette sur un super service d'Anthony Martial. On va voir les 2 compositions d'équipe, notamment celle des Bleus, pour voir que devant il y avait une équipe assez inédite, et donc ce Anthony Martial qui a régalé face à l'Allemagne en première mi-temps en offrant une passe décisive magnifique à Alexandre Lacazette. Après, il y a eu l'égalisation en début de seconde période de Timo Werner. La France a repris l'avantage sur une passe de Mbappé grâce à un but de Alexandre Lacazette, son doublé, son premier avec les Bleus. Et puis Lars Stindl, le joueur du Bayer Leverkusen qui a égalisé. Non, il joue à Gladbach. Il joue à Gladbach, ouais, Lars Stindl, j'étais persuadé que c'était à Leverkusen. Ça commence bien. Je suis là pour ça. Appuie-toi en soutien comme Giroud. Walid Wikipédia. Ah donc t'es mon Antoine Griezmann, c'est ça? Non, je suis ton Giroud. Ah, t'es mon Giroud. Toi, t'es Griezmann, t'es plus dans la technique. Moi, je trouve qu'il fait Griezmann. Je te mets en valeur en fait. Quel faillot. Donc voilà, l'égalisation de Lars Stindl dans les dernières minutes, là, ce qui prive la France d'un nouveau succès contre l'Allemagne. Ça aurait été le 3e consécutif depuis la Coupe du Monde 2014, dont 2 en amicaux. Qu'est-ce que vous ressentez On sort de ce match, c'est vrai qu'il y a une petite déception avec ce but à la dernière minute, mais Samy, on se dit quand même que ce soir, l'équipe de France a montré encore un beau visage face à une équipe d'Allemagne qui, on en parlera juste après, mais qui a un peu plus inquiété que d'habitude. Oui, c'était plutôt plaisant. Moi, j'ai trouvé que l'équipe de France était plutôt agréable à voir jouer. En plus, on a souvent l'habitude de voir l'équipe de France affronter des équipes qui jouent très défensives, c'est un bus quoi. À chaque fois que l'équipe de France joue, on l'avait vu la semaine dernière contre le Pays de Galles. Donc là, c'était une équipe qui envoyait du jeu, une équipe qui se découvrait un petit peu plus. Donc les attaquants français ont pu profiter des espaces. Et c'est vrai que c'était plaisant à voir puisqu'on avait vraiment les joueurs pour ce type de match, puisqu'on savait que l'Allemagne allait avoir la possession du ballon et que les Français, avec les flèches de devant,
ont pu profiter des espaces et créer des vraies différences. On l'a vu avec Martial par exemple. J'ai envie de donner la parole à Walid, mais je vois des sourires du côté de Constant. Non, mais Il a dit c'est ça va toujours plus vite. accueillant, j'ai hein. en obligé. plus, j'étais en train de partager le lien parce que Ah, mais vous avez parce qu'on raison me de partager, demande le. partagez, mais C'est c'est fait, c'est déjà fait. On l'a fait, on l'a C'est fait. pas grave, demande on le va faire lien. ce lien. Moi, je vous avoue que ça fait 2 secondes que j'essaye de le partager, mais j'y arrive pas. On a dégainé plus vite que Coman. On a beaucoup réfléchi. Du coup, Constant, je vois ton Non, mais sourire. j'ai rigolé parce j'ai envie que de me c'est tourner vers toi, des forcément. flèches, c'est vrai. On a évident. beaucoup rigolé dessus après le débrief du Pays de Galles. Mais non, mais c'est en fait, j'ai l'impression que pour une fois, Deschamps s'est adapté à ce qu'il avait en face, c'est-à-dire qu'il a mis 3 mecs très rapides devant. Il a voulu contrer, et puis on a vu un visage qu'on veut voir avec l'équipe de France. Il le fait C'est-à-dire qu'on a- souvent. Voilà, il le fait souvent. Enfin, il le fait souvent. Face aux grosses équipes, il place son 4-3-3. On le sait, il l'a fait contre Ah, mais l'Espagne. moi je parle pas l'Allemagne. forcément du 4-3-3, je parle surtout des joueurs qu'il a choisis. C'est-à-dire qu'il aurait pu nous mettre Griezmann sur le côté, hein. Ça aurait été incompréhensible, mais il aurait pu le faire. Il aurait Et pour le coup, c'est peut-être la première fois que je vois un match d'équipe de France où je suis assez réjoui après même 2-2, c'est pas si grave que ça en fait. Non, mais après, on sait que dans les matchs amicaux, le score importe peu, c'est plus le contenu. Ça aurait pu faire 3-1 si Martial avait mis son face-à-face dans les 10 dernières minutes. On a eu plusieurs phases de temps fort allemands, des temps forts aussi français, notamment en première mi-temps où on a pris un petit bouillon les 10 premières minutes et derrière on a relevé la tête en jouant beaucoup plus haut, en essayant de chercher très très rapidement Martial et Mbappé. Oui, c'est vrai qu'on a vu une équipe de France cohérente dans la composition d'équipe, cohérente aussi dans le jeu. Tu parlais du 4-3-3 et de Griezmann. Ce 4-3-3 n'avait rien à voir avec celui de la Bulgarie, surtout offensivement. bien sûr, ouais. Où on avait reproché notamment à Lacazette, à Mbappé de ne pas Mais c'est trop. pas la même équipe en fait. Bien sûr, non mais bien sûr. Parce que tu compares. C'est pas le même enjeu non plus, Samy. Non, mais Voilà, non, l'enjeu, puis la non, mais- Bulgarie, non, mais- le non, terrain mais- il était horrible, Non, il non, pleuvait. mais Samy, d'accord. C'était un bloc défensif. Un Non, bloc pas soviétique. que, non, mais pas que. Rappelle-toi. Si. Non, mais rappelle-toi du match de la Bulgarie où, surtout en deuxième période, on avait quand même des situations en contre. Je crois qu'il y a Lacazette qui rate une situation en fin de deuxième mi-temps. On avait quand même des espaces, vu que la Bulgarie, on menait. Il y avait une physionomie du match qui s'y prêtait. C'était physique en face. mais le pro- Non, mais c'est l'ambiance du match qui était horrible. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, Griezmann n'était pas un réel joueur de côté, donc il recentrait l'animation, on n'y comprenait pas grand-chose. Et là, voilà, on avait des vrais joueurs comme Martial et Mbappé qui prenaient la profondeur, qui ont été dans la percussion, et c'est vrai que c'était beaucoup plus cohérent. Alors, on va rentrer dans le cas par cas dans une petite dizaine de minutes en faisant les top et flops de ce match. Moi, j'aimerais plus rester sur la composition globale. On l'a déjà vu, à l'écran. On va peut-être se la remettre en plein écran pour les socios qui nous regardent. Mais on a l'impression quand même dans ce 11, il y a beaucoup d'absents. Je ne vais pas tous vous les faire, mais Lloris, Kanté, Pogba, Sidibé, Mendy, Giroud, Griezmann, Dembélé. Bon, Dembélé à la limite, et moi, j'allais dire, il manquait une grosse base des 11 titulaires qu'on a vu pendant la qualification. Dembélé, on ne sait pas encore s'il est vraiment installé dans ce 11 de titulaires. Est-ce que pour vous, ce soir, c'était un match aussi pour confirmer certains dans le groupe, et non pas dans le 11 titulaire, on s'en doutait, mais est-ce que certains, ce soir, avaient leur place à gagner dans le groupe Bah, ça, Clairement. Samy, Vas-y, on va commencer par Ouais, Samy. moi je trouve que oui, un bonhomme comme Martial avait clairement des choses à montrer ce soir. Ce Pas soir, sélectionné même- depuis 14 mois. Voilà, quand même. c'était quand même, il était exclu du groupe, il revient bien avec Manchester, on lui redonne une chance à quelques mois de la Coupe du Monde. Là, c'était vraiment, il avait des choses à prouver. On avait Tolisso qui avait montré de très jolies choses le mois dernier, donc tu disais face à la Bulgarie. Donc, Et même contre le Pays de Galles, Oui, donc c'est l'un des meilleurs. Donc clairement, c'était pas mal de joueurs qui essayaient de jouer leur place dans les 23 pour Moscou. Ouais. Constant. Non, et puis ça, effectivement, en fait, c'est ça, c'est plus une place pour les 23. C'est-à-dire que ça m'étonne. Tolisso ne jouait pas une place dans le 11, a priori. Non, mais Tolisso, pour le coup, ça non, fait 3 matchs. Non, qu'il mais est les trois du installé milieu, à les trois du, Stockholm. les trois du milieu, il y en a Ils qu'un sont- qui joue une place dans le 11. Et encore sur l'équipe type, à mon avis, ils vont être deux au milieu. Donc c'est-à-dire qu'à mon avis, sur les Et trois pour toi, du milieu de c'est lequel terrain, des trois qui joue sa place dans le 11 Matuidi. Matuidi. Moi, je suis pas À sûr. 3, hein. si. Matuidi ou Tolisso, un des deux. Matuidi, Tolisso. Un des deux. Tolisso dans Mais le non, 11 maintenant. Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dans 6 mois, hein, c'est attention, que on sur parle les de 10 mois. trois, il y en a à la limite qu'un seul qui jouerait sa place, puisque les deux autres places sont prises. Dans le c'est cadre d'un 4-3-3. Bien sûr. À mon avis, il jouera à deux. Donc c'est-à-dire que les trois là jouent seulement leur place dans le groupe. Et ils la jouent plutôt bien. Derrière, c'est compliqué a priori. Digne éventuellement joue une place dans les 23. Si Mendy revient. Et devant, Martial et Lacazette avec grand. Même Non, Mbappé, il mais sera- en tout cas, ce qui est intéressant dans cette composition d'équipe, c'est qu'on le savait qu'individuellement, on avait de très grandes qualités. On a un beau réservoir. Tous les observateurs disent qu'on a peut-être la meilleure génération depuis très très longtemps. Et le problème, c'est que Dont là, Samy Mochtabi, parmi ces observateurs. dont Clairement, ouais, je le dis. Ouais. dont Samy, moi encore
encore une fois, je suis d'accord avec Samy individuellement. Maintenant, le problème, c'est collectivement, dans l'identité de jeu, dans ce qu'on veut montrer, qu'il y a quelques failles dans cette équipe de France et c'est l'axe de progression pour aller en Coupe du Monde et pour aller la gagner. Maintenant, là, ce qu'on voit, c'est que les gars répondent présent. Quand moi, la colonne vertébrale, que ça soit Umtiti, j'ai beaucoup critiqué Rabiot en Bulgarie, je le critique notamment sur son irrégularité avec le Paris Saint-Germain, mais là il a mis l'intensité qu'il faut. Alors oui, il y a eu 2 ou 3 moments chauds où il peut la donner beaucoup plus vite, mais c'est plutôt satisfaisant. Mais moi, que ça soit Umtiti, Tolisso, Lacazette ou Martial, globalement, ils ont marqué des points ce soir. Ils ont marqué des points. Alors, j'aimerais qu'on parle d'un joueur en particulier. On va prendre un peu plus de temps pour cette partie qu'on avait initialement prévue courte sur les Bleus. On va prendre un petit peu plus de temps, 2-3 minutes de plus, parce que j'aimerais qu'on fasse un zoom sur Alexandre Lacazette avant de parler de l'équipe d'Allemagne. Alexandre Lacazette, c'est ses 2 premiers buts en équipe de France depuis octobre 2015. C'était un match contre le Danemark où il avait marqué 2 buts. C'était à Geoffroy Guichard. Il avait marqué un but, pardon. C'était à Geoffroy Guichard. Belle coïncidence pour un Lyonnais. Depuis, donc, c'était assez difficile pour lui de se faire une place dans le 11, finalement, une place dans le groupe, pardon. Là, depuis 4-5 matchs, depuis septembre, il est là, il est installé. Ce soir, il est titulaire contre l'Allemagne. Il marque un doublé avec une passe de Martial, une passe de Mbappé. Donc, ça montre aussi qu'il est capable de s'entendre aussi avec ce type de joueur-là. Est-ce que vous pensez ce soir qu'Alexandre Lacazette a marqué des points en vue d'une possible titularisation à la Coupe du Monde ? C'est une question très importante, mais on parle beaucoup du cas Olivier Giroud depuis des années. On sait que Karim Benzema aujourd'hui, c'est très compliqué pour lui de revenir et de prendre sa place. Non, bien sûr, c'est très compliqué pour Benzema aujourd'hui de revenir et de prendre sa place. Est-ce que Lacazette, c'est pas lui qui peut sortir Olivier Giroud de son 11 ? Walid. Non mais Samuel, j'espère qu'il a marqué des points. Si avec ce match-là, on lui a reproché de ne pas être décisif dans les grands matchs, de ne pas saisir sa chance quand on lui a donné, notamment contre l'Albanie, c'était quoi juste avant l'Euro, juste avant le 0-0. Oui, non, on perd 1-0. On perd 1-0 en Albanie où il est. Oui, juste avant l'Euro. Où il est titulaire. Il y avait le match un peu avant aussi en Uruguay. Et là, il y avait le match contre la Bulgarie où il n'avait pas été très bon, même si pour moi, il n'avait pas été mis dans les meilleures conditions. Là, ce soir, clairement, que ça soit dans l'utilisation du ballon, que ça soit dans le harcèlement, notamment du numéro 6, que ce soit Khedira ou Kroos, je l'ai trouvé très intéressant. Et sur ce 4-3-3, j'ai retrouvé le Lacazette de l'Olympique Lyonnais, avec peut-être que Tolisso l'a aussi aidé dans son rôle de box-to-box. Je l'ai trouvé vraiment très très intéressant et il montre qu'en équipe de France, il peut s'imposer. Et surtout, la chose qui est à mon sens très importante, c'est qu'on ne l'a toujours pas vu avec Griezmann. Et je pense que ces 2 joueurs-là peuvent être complémentaires. Quelques minutes contre le Paraguay et contre le Pays-Bas, mais rien de plus. La Bulgarie. Et en Bulgarie, c'est vrai, Constant, mais pas dans le même rôle, c'est-à-dire oui, pas voilà. dans le 4-2-3-1, Pas dans le 4-2-3-1. Précisément parce que tu penses qu'ils ont encore des bribes de leur relation. Non, pas du tout. Mais je parce pense que souvent on sort ça. Non, mais dans le style. Oui, mais on peut les tester. Oui, bien sûr. Dans le style de joueur, je pense que Lacazette, parce qu'on a ce fantasme en France que Giroud, c'est un point d'appui, il est très important pour faire briller les autres. C'est vrai, c'est pas un fantasme. D'accord, mais c'est un fantasme. Une de ses seules qualités, on peut pas lui retirer. Pour moi, c'est un fantasme parce que d'autres joueurs peuvent le faire en étant meilleurs. Il a fait Lacazette là en point de fixation. Non, mais en tout cas, il a très bien fait jouer ses ailiers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on regarde notamment le premier but. Moi, je pense que c'est Martial et Mbappé qui ont fait jouer Lacazette ce soir. Non. Constant, pour tout ce que vient de dire Walid sur le match de Lacazette, pour toi, c'était pas du tout il moi, je pense que honnêtement, il pousse le ballon au fond pour toi, en gros. Le premier but, il le pousse au fond. Et le deuxième, il finit très bien, très très bien. Il y a rien à dire. Par contre, la passe d'Mbappé, c'est presque caviar. Presque. Il l'envoie tout seul au but. Après, il n'a plus qu'à terminer trappe. Enfin, je veux dire, Lacazette, autant dans l'harcèlement, dans ce que tu veux, je suis OK. Il n'y a pas de problème. Sur la récupération, le pressing, tout ce que tu veux. Par contre, sur les buts, je suis désolé, mais ils sont pas pour lui. Non, mais il n'y a pas que ça, Constant. Non, mais toi, tu parles de ça. Il a un match de sa vie quand même. Parce que là, tu me sors que Lacazette, il a été bon partout. Il a été à un niveau qu'on n'avait pas vu en équipe de France, mais il peut être encore meilleur, Lacazette. On l'a vu meilleur, que ce soit à Lyon ou même avec Arsenal. Mais pour moi, c'est son meilleur match en équipe de France. Oui, mais ce qu'il a fait, c'est... il en a pas... D'accord, mais ce qu'il a fait, c'est comment dire... Ah voilà, on a le petit habillage français au passage. Presque le minimum. Nos socios qui nous regardent. Pour un joueur, normalement, de sa classe. Non, mais d'accord, mais aujourd'hui... Il n'a pas été exceptionnel, Non, mais si vous voulez jouer sur les mots exceptionnel, pas exceptionnel, très bon, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je dis que ce qu'il a fait, il a marqué... La question de Sam, c'est est-ce qu'il a marqué des points. Est-ce qu'il a marqué des points pour remplacer Giroud? Non, mais pour moi, il a marqué des points et je pense... Non, mais je pense qu'avec l'état de forme, avec sa situation à Arsenal, avec ce qu'il a montré ce soir, le débat
doit se poser. Eh bien, on le posera. On le posera Doit se dans le Club poser. des 5. On va le poser toute l'année. De toute façon, on est là tous les soirs. Donc, on aura le temps d'en parler. Et si la Casette nous donne raison de le faire, ce débat, puisqu'il marque des points à Arsenal, on aura toute la légitimité de le faire ici. Constant, je suis désolé, on va Y a pas de passer. problème. On va passer à nos amis allemands quand même. Parce que ce soir, on a affronté cette équipe de l'Allemagne pour la 3e fois. C'est à la mode depuis 70 ans, ça, nos De quoi, nos amis allemands? Il paraît, ouais. Voilà. Je ne suis pas dans toutes ces affaires-là, moi. Hein, c'est pas mon souci. Que dire de l'Allemagne, justement, qu'on rencontrait donc pour la 3e fois depuis 2014. Il y avait eu 2 victoires précédemment, une le 13 novembre 2015 et une à l'Euro en demi-finale. Comment vous avez trouvé cette équipe d'Allemagne ce soir qui est quand même, il faut le dire, on le voit à la composition, donc assez nouvelle avec pas mal de joueurs, notamment sur le positionnement où on peut se poser des questions. Je pense notamment à Gundogan. Est-ce que vous avez trouvé cette équipe de l'Allemagne séduisante ce soir? Est-ce qu'on se dit pas Il y qu'elle a est... 2 fois Gundogan, c'est pas mal. Il y a 2 fois Gundogan, Mais mais il y c'est en a normal. un, il y en a c'est un lui, sans frère jumeau. Tréma et C'est Ozil en numéro C'est son 10. frère, c'est son frère en fait. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe allemande qui, je le disais, moi j'ai quand même la sensation qu'elle est... Alors c'est pas plus vieillissante, mais on a l'impression un peu plus timide qu'à l'Euro 2016 ou même au Mondial 2014, Samy. Après ils avaient quand même quelques absents. Enfin, on l'a dit quand même avec Müller, même s'il a beaucoup de détracteurs. Je sais qu'il a une place importante. Il en a un en face de c'est toi. un joueur des années Clairement. 70. Mais il a une place importante dans l'effectif. C'est pas Müller allemand. qui va changer quelque chose ce soir. Il y a aussi Neuer dans les buts qui aussi quand même qui aide aussi quand même à diriger, si Trapp fait un gros match. sa défense. Ouais, ça après on peut en reparler. Mais après cette équipe d'Allemagne, ouais, je l'ai pas trouvé. Franchement, après 10 minutes, on pouvait se dire que ça va être très compliqué pour les Français. Si les Allemands avaient maintenu cette intensité, ce rythme, ça aurait été très compliqué. Mais après, non, je ne les ai pas trouvés si impressionnants que ça. Ozil, donc c'est celui, je pense, qui remplace Gundogan, qui remplace en numéro Gundogan, 10, exactement. a été bon dans la passe. Mais après, j'ai pas vraiment d'Allemand à sortir comme ça. Chan à droite, c'était pas vraiment concluant. Soule en défense, c'est lourd. Il se fait littéralement manger par Martial sur le premier but. À ce niveau-là, c'est quand même assez inquiétant. Non, il n'y a aucun joueur que je pourrais sortir. Kroos, on sait qu'il revenait. Il y a une petite Kroos, faute d'ailleurs à Tony Kroos. Ouais, non il manque Ouais, un voilà, mot. il manque Mais un moi, mot. Kroos, je me disais Kroos. Bon, bah, Kroos, C'est pour ça, ouais. Kroos qui revient de blessure. Il était d'ailleurs incertain pour le match. On s'excuse Il joue. pour sa famille. On sentait qu'il n'était pas non plus à 100%. Donc oui, non, pas une équipe d'Allemagne. C'était pas non plus une terreur quoi ce soir. D'accord avec ça, Walid? D'accord avec ça, non, je trouve que le constat de Samy est un peu dur, même si c'est vrai que j'ai été déçu par moments par l'intensité mise par les Allemands. Au milieu de terrain, j'ai trouvé que notamment dans l'impact physique, on a été meilleur ce soir. Et que oui, c'est vrai qu'il y a eu ces Donc cas. c'est quand même une surprise. Bien sûr, c'est quand même une surprise, même si le positionnement de Gundogan, je pense que Joachim Löw s'est trompé dans sa composition, le mettre sur un côté, alors qu'on sait très très bien que normalement c'est un milieu relayeur et que surtout dans les temps forts et dans les 25 derniers mètres, c'est pas là où il est le meilleur, Gundogan. Il est vraiment là pour voilà, être dans l'abattage physique, dans l'impact, essayer de récupérer des ballons, de ratisser et de jouer très très vite pour Ozil. Je trouve que le côté droit, que ça soit avec Emre Can et Gundogan, ça n'a pas du tout fonctionné pour 2 raisons. Parce que c'est pas des joueurs qui sont habitués à jouer à ce poste-là. Emre Can, on sait qu'à sa place, il y a normalement Joshua Kimmich et que Gundogan, c'est Leroy Sané ou Thomas Müller qui sont des spécialistes du poste. Et je trouve que le jeu penchait beaucoup à gauche et que ça les handicapait énormément, même si je te trouve un peu dur, notamment sur Draxler, que j'ai trouvé... Je vais parler de Draxler. Pas Draxler, t'as parlé d'Ozil, qui était bon à la Ozil, passe. c'est bon qui était dans bon la à passe, et c'est tout. Mais j'ai trouvé plutôt meilleur que ce qu'il nous montre à Arsenal depuis le début de saison, notamment oui, c'est pas difficile, c'est vrai, mais dans la distribution. Donc c'est vrai que notamment les latéraux, et Soule, si Boateng ne revient pas à son meilleur niveau, que ça soit Soule ou Rudiger, je me fais beaucoup de Tu peux pas les faire jouer avec Ça risque Hummels d'être derrière. un C'est boulevard, je me fais c'est beaucoup très de soucis inquiétant. C'est je me fais impossible. beaucoup de soucis pour l'Allemagne sur ce poste-là. Constant, un mot avant de Moi, passer je suis assez d'accord au avec- top et flop de l'équipe Je de suis France. assez d'accord avec Samy, c'est une équipe assez décevante ce soir finalement. Alors ok, la France a pris le bouillon pendant 10 minutes, mais par rapport à ce qu'ils ont pu vivre à l'Euro à Marseille, ça n'a rien à voir. Oui. Enfin, C'est personnellement, pas les mêmes enjeux non après, plus, c'est en un tant que amical, supporter, Voilà. comment Mais c'est quand même un match. C'est un match À chaque amical fois, on dit aussi. c'est un match Non mais amical, très bien, mais c'est chez eux, après quand on même. utilise tous les arguments de la planète à chaque fois. Ouais. C'est un match amical, les joueurs ils jouent pas à leur Cologne. poste. Je m'en fous. Je veux dire. Non, bien sûr, mais Je veux dire, c'est juste effectivement, Soule Hummels derrière, s'il joue haut, c'est impossible. C'est impossible. Ou Rudiger, ce qu'il fait sur le deuxième but, comment il sort sur Mbappé, c'est n'importe quoi. Et
Et Choule, comment je sais pas ce qu'il fait, il décide de danser. Et de Non, mais faire- c'est pas la première fois. En plus, contre mais le Bayern, voilà, on l'avait vu contre le Contre le PSG. PSG, au Bayern. Honnêtement, avec on le passe- Bayern. À ce niveau-là, quand même, c'est quand même On- ce qu'il fait là. Ah, mais de Voilà. toute façon, Voilà. c'était ma question et je crois que Il y a vous moins avez de répondu. bagarres, il y a Vous moins de avez bagarres. répondu, est-ce que cette équipe a l'air un peu moins expérimentée qu'au mondial à l'Euro? Je pense que Elle si fait on moins prend- peur. si on Elle fait encore synthétise moins tous peur vos ce avis, soir. Non, mais à un moment, non, mais il faut Très rapidement, Très oui. rapidement, il faut dire que pour moi, encore une fois, ce match-là n'est pas révélateur. Que dans l'intensité et encore une fois, quand tu joues avec un côté droit qui n'est c'est pas- un je choix. veux pas- non, mais je veux pas. Oui, d'accord. Mais encore une fois, faut pas tirer des conclusions en disant ils sont moins Ah non, on expérimentés. tire pas des ils sont conclusions. moins On tire bons. pas des conclusions. Pourquoi on mais dit que voilà. des- pourquoi on dit que Deschamps c'est nul? Non, Pourquoi on d'accord. dit que la Non, France c'est d'accord. nul? Je comprends Non, pas. mais c'est pas le même te débat sors- non plus. Si Bah, l'Allemagne avait gagné 2 ou 3-0, je te soupçonne d'avoir dit ouais. Non, pas forcément. En Parce que je tout veux cas, dire, pas l'Allemagne forcément, ça l'Allemagne et la France, elles ont fait 2 buts partout. Donc c'est sûr que si l'Allemagne a gagné 3-0, on aura nos discours. Mais ce soir, on n'a pas été impressionné par les Allemands. On va voir maintenant Comment par qui vous avez été impressionné ou pas. Du côté des Français, c'est l'heure des top et flop de l'équipe de France. T'as envie de beaucoup parler, enfin t'as envie de beaucoup parler tout le temps en fait. Walid Acharchour, on va voir avec toi ton top. Ça, c'est bien, on va faire un peu par ligne ce soir. On va commencer donc avec toi et ça concerne la défense. On en parlera dans le bilan des Bleus 2017, mais c'est peut-être la révélation de l'année. En tout cas, pour toi, c'est encore une fois le joueur de ce match, c'est Samuel Umtiti. Ouais, Samuel Umtiti qui a été extraordinaire. On parlait du temps fort allemand. C'est lui qui stabilise cette défense, qui anticipe les mouvements allemands. Même dans la relance, ce qui est impressionnant, on en a parlé un peu avec Constant pendant le match, c'est qu'il ne s'affole jamais. On parlait souvent de la relance, de la très bonne relance de Varane, mais ce que fait Umtiti et l'ampleur qu'il prend depuis qu'il est arrivé au Barça, c'est quand même très très grand. Et on avait ce débat. Il faut savoir qu'à l'Euro 2016, il arrive par un concours de circonstances. Aujourd'hui, c'est le taulier de cette équipe. Moi, avec N'Golo Kanté, c'est le deuxième joueur que je mets d'office. Dans le 11, si demain je suis Deschamps, et après il faut accompagner à côté soit Koscielny soit Varane, mais sincèrement il s'est affirmé et il a montré. C'est lui le patron ce soir avec Varane en Ouais, défense. non, mais c'est lui le patron. Moi j'adore Timo Werner et il faut dire qu'il l'a mis dans sa poche, à part sur le dernier but ou sur le but de Ça va Stindl. vite, hein. Sur Ça le- va sur- vite. voilà, sur le but de Ça va- Stindl. ça va très Oui, vite. Oui, Il peut pas Et tout faire. Kurzawa qui vient de rentrer aussi. oui, c'est vrai qu'il y Ça a, va il y a très un vite, moment hein. de latence dans la défense, mais C'est la fin de match, hein. à part ce petit souci-là où on prend un but et il faudra essayer de rester concentré jusqu'à la fin du match, c'est du très très grand Ouais, Umtiti. D'accord sur la performance c'est de la- Samuel c'est Umtiti le- ce soir. Hein. C'est On va la rester ligne sur le match de ce la soir, soirée. c'est la ligne Maginot version Première Guerre mondiale. Il a empêché les Allemands de passer. Ah non, très impressionnant. Moi, je suis très impressionné. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cet homme-là J'étais pas très fan du joueur il y a 1 an ou 2. Quand il était à Lyon, Mais Deschamps aussi, non, d'ailleurs. non, je le trouvais un peu plus pâteau que ça, un peu C'est vrai qu'il moins a progressé, technique, ouais. un peu moins bon dans la vision. Ah, c'est pas la même Et chose. ce soir, on peut que s'agenouiller et être absolument d'accord avec Walid sur ce top. oh, c'est beau. Je crois que Samy a le même avis, c'est ça? Ouais, c'est dur, je vais être d'accord avec Walid. Non, mais c'est vrai qu'il est impressionnant, je trouve qu'il a vraiment changé. Même Deschamps, avant 2016, il n'était pas trop chaud sur Umtiti. Il le disait d'ailleurs que voilà, c'est le 8e il choix, était pas encore au quasiment, en niveau. Ouais, défense, il l'a dit même, il n'est pas encore au Mais niveau. Deschamps a toujours des problèmes avec les joueurs de Ligue 1. Mais Il maintenant, attend ouais, mais le. attends, il y a Umtiti à Lyon qui faisait des têtes à 4 mètres contre le PSG, et t'as le Umtiti maintenant à Oui, c'est Barcelone. vrai, c'est vrai. En 2 ans, il a oublié gagné. ça. Tu te rappelles de ça? Ouais. Il a gagné en sérénité. C'est plus le même joueur. Je pense vraiment que l'ère barcelonais, et puis surtout jouer avec des grands joueurs, je pense qu'il a gagné en sérénité. Je pense qu'il doit prendre le bouillon à l'entraînement. Et quand il joue contre des joueurs un petit peu moins forts, bah, il Oui, est plus serein, tout simplement. et puis pour clore sur Umtiti, en plus bon, ce soir fait un gros match, mais c'est vrai que tu parles de sa prestation au Barça, c'est aussi devenu un des leaders de cette défense Ouais. en très peu de Ils temps. veulent le prolonger, d'ailleurs. Et ça, Précisons. ils veulent le prolonger, et ça c'est un fait très marquant dans la carrière de Big Sam, comme on dit. Constant Vichrek, on passe à toi pour ton flop. Alors on m'a dit, la réaction m'a dit qu'il y avait il y a eu plein de suggestions pour le flop, c'est-à-dire qu'en gros tu as mis les 11 Français et tu t'es arrêté sur finalement le dernier. Au pif. Ouais, alors, Non. est-ce qu'on peut le voir, ce flop, s'il vous plaît, à l'écran? Moi, je vais le découvrir en même temps que vous. Bon, on l'attend. Tintin. Alors, un peu de suspense. Alors, Constant, le voilà. Ah, C'est le club de d'accord, très bien. Donc, Christophe Krillin, Jallet. Jallet. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, les socios, on va remettre les choses en place tout de suite. Allez, On m'a Constant. obligé à prendre un flop. Donc après, Non, ou un top. c'est non, attention. on m'a dit c'est bien s'il y a un flop. Moi, vous savez, je me sacrifie. Je suis un numéro 6. Je me sacrifie. Et on s'est arrêté sur Krillin, Jallet. Voilà, Jallet, après on le précise. pauvre, on va d'abord mettre un bémol. Alors, sur pourquoi? le flop. Oui, voilà, Voilà, parce- parce qu'il est très limité, on le sait déjà. C'est-à-dire que ça, c'est une base. Il a 34 ans. 33. Il a eu 34 ans le 1er octobre, je crois.
Non, je pense qu'il a Premier trop. nom. Non, c'est pas grave. On vérifiera. Si la rédaction peut nous Il est vieux, de toute confirmer, façon. comme ça. Il est vieux, voilà, et il est très limité et il profite déjà de l'absence de Sidibé pour jouer. Donc ça, faut le dire. Après, c'est trop limité. Offensivement, moi, j'ai rien vu de particulier. Défensivement, il fait un espèce de... certes, l'appel de Werner sur le premier but est très beau, la passe d'Ozil est magnifique, mais il fait un espèce de mouvement un peu bizarre, et c'est aussi pour ça que la défense sur le premier but, elle ressemble à la ligne Maginot, mais cette fois 2,39. Donc, c'est trop léger. Et on espère très fort que Sidibé sera remis et n'aura plus de pépins, quoi, parce que tu peux pas aller à la Coupe du Monde avec Christophe Jallet titulaire, c'est on voit impossible. ce soir que Pavard n'a pas non plus trop de chance de jouer puisqu'il a joué deux petits bouts de De match. brides de match, ouais, Non, mais à exactement. ce moment-là, il on a est- bien été avec Sagna à l'Euro 2016. Ouais, mais Sagna, c'était quand même plus fort que Jallet. Ah oui, oui, d'accord. si, si. D'accord, Défensivement, clairement. Mais oui. Non, mais moi déjà, je 34 pense... ans pour Non, mais déjà, je Christophe pense... Jallet. Non, mais déjà, je pense que... En tout cas, j'espère et je prie pour que Corchia joue un peu plus à Séville et qu'il aille un peu loin en Ligue des Champions pour que... Vu qu'il a sélectionné Nzonzi, je pense que Zonzi, que Deschamps va regarder les matchs de Séville. Et il a vu la hausse à Fut, je pense. Voilà, je pense. Je pense. Mais c'est Tiens, vrai que C'est je les cartes spéciales, c'est ça? c'est vrai que je suis d'accord avec Constant sur le but de Werner. On ne sait pas s'il joue le hors-jeu. Il ou finit joue par pas jouer. le- Il finit par joue jouer pas le et hors-jeu. du coup, il met hésite. Umtiti dans la merde, Il en fait. hésite et il a 2 secondes. Il est 2 secondes en retard et Faut derrière. rappeler qu'il joue plus à ce poste aussi depuis 3 mois. Oui, Depuis 6 mois même. Il joue latéral Il faut gauche. rappeler là, qu'il joue donc, plus au foot depuis 1 an et demi, quand même. C'est assez ouf. Non, mais après ouais, tu cites Corchia, je pense que Deschamps a envoyé un message clair en prenant Jallet et Pavard à Corchia. Sous moi, il y a un moment donné. Non, mais parce que il Pavard, était je sais pas libre. si vous êtes. Non, mais Pavard, je sais pas si vous êtes. Non, mais Pavard, il a pas été satisfait. mauvais. Il a pas été Ah, mauvais. mais il a pas été mauvais, mais si maintenant on commence nos arguments en disant il a pas été Ouais, mauvais, c'est il quand a pas même été qu'il y a un moins gros bon que problème. Jallet. Franchement, Il n'a Allez, Samy, pour il n'a conclure pas été sur moins bon que Christophe Jallet, Jallet. Pavard. À Excuse-moi, 21 ans, il- sur 2 sections, j'ai pas vu au même âge. il n'a pas été moins bon que Jallet. Et je pense que Corchia, il devrait commencer à s'arracher les cheveux pour pouvoir peut-être être sélectionné. Oh, Excellent. Elle est belle celle-là. C'est excellent. Elle est belle. Allez, on va enchaîner parce que sinon on va finir par être en retard. On reste avec toi justement, Samy. Toi, c'est un top ce soir. C'est un top en attaque. Ça concerne le Golden Boy, Exactement, le fameux Anthony Martial. 2013. Qui ce soir fait une passe décisive, une grosse passe Oui. décisive. Enfin, le but, sur le premier but, pour rappeler à nos auditeurs, il fait un travail monstrueux dans la C'est surface énorme avant ce de qu'il décaler la fait. casette. Moi, je suis friand de ce genre d'action. Je trouve, il y a peu de joueurs, on le voit peu quand même au niveau professionnel. Je parle au haut niveau. Ce genre d'action, moi, c'est À So5 qu'on voit Ouais, ça. c'est ce que non, j'allais voilà. dire. J'allais dire, tu vas pas à sa porte de la chapelle. sur un terrain. Moi personnellement, c'est ce qui me fait kiffer. Moi, c'est pour ça que j'aime le foot. J'aime bien ce genre d'instant. Il y a peu de joueurs qui en sont capables. Et lui, il en est capable. Après, on peut me sortir tous les discours. Oui, mais il est irrégulier. Martial, il est nonchalant. Tout ce que vous voulez. Là, ça faisait 14 mois qu'il n'était pas venu en équipe de France. On le met titulaire sur le match de gala face à l'Allemagne. Il est rentré un petit peu contre le Pays de Galles. Il n'a pas vraiment eu l'occasion de se montrer. Là, face à l'Allemagne, Deschamps, il le met titulaire. Il a quand même une grosse pression sur les épaules. Et il sort une grosse presta ce soir. On peut ne pas aimer. Il a encore quelques petits défauts. Il n'y a pas de problème. Il a du mal parfois à finir ses actions. C'est pas non plus du Coman. Mais il a quand même du mal parfois. Mais ce qu'il fait sur quelques accélérations ou autres, et à un moment, il y a une action symptomatique de l'aura de Martial en équipe de France. En fin de match, il y a Tolisso qui arrive sur un ballon, il voit Martial qui arrive sur le côté, il s'arrête et il lui dit va. Parce qu'il connaît ses qualités, on sait de quoi il est capable, et quand il part comme ça sur un côté, il peut arracher 2-3 joueurs et faire le but de l'année sur YouTube. Je suis désolé, Non, mais- Martial, pour moi, ce soir, c'est un top. Constant Walid, suis pas Anthony d'accord, Martial, c'est un cas qui divise beaucoup en équipe de France. On se Surprenant. rappelle quand il y a eu son transfert à Manchester United, il a été tout de suite plébiscité. Il a d'ailleurs joué contre l'Allemagne il y a 2 ans. Il a fait la 2 misère à semaines. Rudiger. Voilà, il fait un bon match. On parlait de lui pour être titulaire à l'Euro. Ça s'était effondré juste avant avec des soucis extrasportifs notamment. Est-ce que c'est la bonne année pour Martial? Est-ce que il peut revenir dans cette équipe? Il a prouvé ce Il a soir qu'il 21 avait ans. quelque chose. Non, mais moi, je suis pas. Sincèrement, je suis dubitatif, Sam. Parce qu'encore une fois, il fait des belles choses. Il y aurait une place, Non, on va dire, entre Thauvin, Coman et Martial. Non, mais- Il devrait non, mais- avoir une non, place mais- au moins pour La un des place, elle se trois. joue entre Non, Martial mais- et Coman. Voilà. Également. Non, mais il fait des belles choses ce soir. Samy l'a dit, je vais pas le paraphraser, mais il y a encore trop de déchets. Si on reprend vraiment ses actions de ce soir, et c'est à l'image de ce qu'il fait à Manchester United, pour moi, Martial est un impact player, un joker de luxe, un mec qui peut rentrer à la 75e et qui peut créer et qui peut faire une différence, un peu comme ce que faisait. Il va profiter Et des donc- espaces. Voilà, exactement. Où est le problème? Non mais on peut analyser un peu plus le match de Martial ce soir. On va le faire. Je pense que si on regarde en première mi-temps, il a un 2 contre 1 à jouer avec Mbappé qui loupe complètement à cause d'une intelligence de jeu Les deux font défaillante. n'importe quoi. Hein. C'est vrai qu'Mbappé, l'appel d'Mbappé n'est pas assez tranchant, mais ce que fait Martial, Ah oui, à un je suis moment donné, d'accord, dans la hein. prise de décision, il est en retard et il joue très mal le coup. Je suis d'accord. Et on va parler aussi de ça, de son raté monumental
mental à la 82e qui peut plier le match. Tu fais ça en 8e de finale de Coupe du Monde ou en quart de finale de Coupe du Monde. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Et en plus, tu parlais de sa nonchalance. C'est le symptôme. C'est 2 occasions sur 90 minutes. D'accord, mais ils sont quand même importants. Non, mais c'est vrai, pour le coup, je comprends ce que veut dire Walid. c'est bien tournant. Mais Samy, vu qu'il y a 2-2 à la fin du match, c'est très important de le Samy, rappeler. c'est à l'image de son début de saison à Manchester United. À chaque fois qu'il est titulaire, sa régularité sur 90 minutes, ça pourrait être un joueur exceptionnel. Sauf que le problème, c'est que tant qu'il ne sera pas connecté pendant 90 minutes, ces erreurs-là, on les aura. Et je préfère malheureusement d'autres joueurs à ce poste-là. Attends, à ce moment-là, il y a pire. Par exemple, Coman, c'est pire. D'accord, voilà, moi je veux le Mar. Non, mais le Mar, il sera à la Coupe du Monde. D'accord, mais On va en parler dans quelques instants. Coman et Martial, c'est le même problème. Ah oui, Encore une fois, c'est le même Oui, mais problème. il y aura une place. Je mets Martial. Une place pour les deux. Martial, c'est quand même Je mets Martial technique. je mets Martial un peu plus de Je bagages. mets Martial un peu en haut, mais sincèrement, encore une fois. mais c'est encore le même Je problème. voudrais juste un mot de Constant pour conclure sur Encore une Martial. fois, on ne sait pas vraiment, parce qu'à mon avis, la place dans les 23, elle jouera entre Martial et Coman. Et on ne sait pas ce qui va arriver. Si le Bayern fait finale de Ligue des Champions, Coman met un doublé en finale, et que Martial s'écrase au beau milieu de la saison, admettons qu'à partir du Boxing Day, ils mettent plus un but, ils mettent plus un pied devant l'autre, et Mourinho il le fasse plus jouer, bien sûr, c'est Coman qui prendra. il y aura la C'est-à-dire force que du moment. dire aujourd'hui, ce soir, Martial marque des points. Sur le rassemblement des 2 matchs, Martial a pris largement d'avance sur Coman. Si ça continue comme ça, Martial y sera. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer, et connaissant Martial et Coman, les deux sont capables du meilleur comme du pire. C'est impossible de dire lequel des deux il Moi, sera. sincèrement, Et puis, il peut y avoir une surprise. Allez, vraiment très rapidement, si oui. aujourd'hui je dois prendre 3 ailiers en équipe de France en Coupe du Monde, ça va dépendre aussi du retour de Dembélé, mais je prends Lemar, Dembélé et Thauvin. D'accord. Martial et Coman, je les laisse à la maison. Thauvin. Ouais, Ok, les d'accord. 3. C'est bien. C'est bien pour Thauvin. Parce que dans l'intelligence de jeu et dans sa connexion au collectif, je les trouve meilleurs que Martial et Coman qui peuvent te faire des différences, mais qui malheureusement montrent des limites dans le QI foot. Allez, justement, c'est bien de parler des joueurs que tu prendras à la Coupe du Monde qui pour toi ont fait une bonne saison en équipe de France. Parce qu'on va parler. C'était le dernier match ce soir de l'équipe de France, non seulement de l'année 2017, mais avant le tirage au sort de la Coupe du Monde qui aura lieu le 1er décembre prochain. On connaît d'ailleurs quasiment tous les qualifiés. On parlera demain, on fera une grande page demain sur notamment les équipes sud-américaines. On verra si le Pérou arrivera à éliminer la Nouvelle-Zélande d'ici là. Je pense que ça devrait le faire. En rugby, non, en foot, c'est probable. Ouais. Oui, si c'est les 15 mêmes mecs qui étaient cet après-midi à Lyon, ça devrait être un peu plus compliqué pour nos amis péruviens. En tout cas, les All White. exactement, c'est vrai. La Nouvelle-Zélande, c'est les All White. Exactement. On perd un peu de temps. Je me fais engueuler en Désolé. régie. On passe au bilan de l'équipe de France en 2017, donc l'année après l'Euro. On va voir tout de suite ça en chiffres, justement, en plein écran, avec 11 matchs pour les Bleus, 7 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 23 buts marqués, 10 encaissés. Et on voit 31 joueurs utilisés par Didier Deschamps quand même sur une année. C'est beaucoup avec, si je dis pas de bêtises, 3-4 matchs amicaux. Donc il y a eu quand même assez de turnover dans cette équipe. Pas mal de nouvelles arrivées notamment. On pense à Benjamin Mendy, à Thiemo Bakayoko ou aussi à Kylian Mbappé dans les plus marquants. J'aimerais qu'on parle un petit peu des axes de progression de cette équipe de France. Alors qu'on va se voir également un petit peu le bilan pour voir qui a le plus joué dans cette équipe et qui a marqué aussi. C'est assez intéressant. On va voir cette stat avec Antoine Le Breton qui est en régie qui va nous envoyer ça. Les stats de l'équipe de France cette saison. Voilà, vous voyez les joueurs les plus utilisés. On voit qu'il y a une colonne vertébrale qui se décide avec Samuel Umtiti en défense qui a 10 matchs. Hugo Lloris bien sûr dans les cages. Et puis devant, Giroud, Griezmann, Mbappé, tous les trois avec 10 matchs également sur 11 joués. Donc c'est quand même une grosse majorité. Les meilleurs buteurs, vous les voyez avec Giroud et Griezmann qui trussent le haut du classement. Lemar et Lacazette avec son doublé ce soir qui est également parmi ces joueurs français-là. On a envie de se poser la question, aujourd'hui on est à 8 mois du mondial, quelle équipe vous avez vu se dessiner lors de cette année 2017, Constant pour Les Bleus 11, tu veux dire? Les 11 en tout cas, qu'est-ce que toi aujourd'hui tu constates dans l'évolution de cette équipe de France depuis ce match contre la Côte d'Ivoire? On se rappelle il y a un an ce 0-0 où Deschamps avait justement essayé de tester un petit peu tous ces joueurs qu'on a vu nouveaux cette année en bleu. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de changements par rapport à celle de l'Euro. Parce que le problème c'est que les 11... Tu parles dans les hommes ou dans le jeu? Dans le jeu, Ah oui, parce que il y a jamais eu... Dans les hommes, j'ai pas on eu va se voir les l'impression, compos dans j'ai quelques pas eu- instants. à cause des blessures ou ces choses-là, j'ai pas eu l'impression que Deschamps ait pu installer vraiment un vrai 11 du début à la fin. Alors après, évidemment, il y a Mbappé qui est arrivé, Lemar qui arrive en équipe de France. C'est une évidence qu'il y a eu des nouveaux qui aient pris des places. Mais moi, le 4-4-2 avec Lemar au milieu et éventuellement Dembélé à droite, on l'a pas beaucoup vu et on imagine que ce sera quelque chose comme ça qui ressemblera en tout cas. Donc j'ai pas noté beaucoup de changements depuis la finale de l'Euro. Donc voilà, après ce soir évidemment c'est un 4-3-3, ça a joué au football, c'était intéressant, ça allait vite. Mais ce que je remarque surtout c'est qu'il n'y a aucun défenseur là, dans les buteurs.
ça veut dire qu'il faut peut-être améliorer Non, les alors coups de pied il y arrêtés. a plein de joueurs à un but, mais il y a ça- plein de ça joueurs veut à un dire but, que dont t'as- Sidibé, donc Titi. Ça veut dire que défensivement, enfin, ça veut dire qu'offensivement, Donc, les coups de pied donc, arrêtés, attends, tu mets ouais. pas de but. Pardon? Tu mets pas de but sur coup de pied arrêté. Si, il y a Si eu- Giroud- il y a eu- si Giroud il y a- marque. Il y a Giroud qui en a marqué, il y a Samuel Umtiti, il y a Paul Pogba, enfin on a eu. Mais t'en quand- marques pas assez, c'est ça que je suis en train de dire. Ah non, mais ça Varane c'est- aussi, il a c'est C'est que c'est pas une arme. c'est vrai que c'est un des soucis. On va se voir, avant que Walid et Samy réagissent sur cette année 2017, on va se voir à l'écran les deux compos, on va dire, qui ont été le plus. En tout cas, ce à quoi ressembleraient aujourd'hui les deux compos qui se dégagent de cette année 2017. Donc on voit, il y a le fameux 4-2-3-1 qui est mis en place depuis le quart de finale contre l'Islande à l'Euro. Benjamin Mendy a peu de sélections, il en a 5, mais on a l'impression qu'il est déjà installé à ce poste de titulaire pour la Coupe du Monde s'il revient à temps. On rappelle qu'il s'est blessé, qu'il s'est fait les croisés, donc ça risque d'être compliqué. Défense centrale, Umtiti, Koscielny, Varane. Ça bougera pas sur les deux compos. Alors pourquoi on a mis les trois? C'est parce que Varane semble, dans l'esprit de Deschamps, être un titulaire. Moi, je suis pas là. Moi, je pense que c'est Koscielny ou Varane. Voilà, alors avec c'est Umtiti. le débat Non. est là. Donc le débat est là. Non, Est-ce que, Varane justement, ne on va sortira faire un pas. petit débat sur Umtiti. On en parlait tout à l'heure dans les tops et les flops. Est-ce que pour vous aujourd'hui, Samuel Umtiti a gagné sa place dans cette équipe de France en tant que titulaire? Il peut même lui donner le Sur brassard. l'année Il 2017, peut même lui donner le brassard. sur l'année 2017, il joue 10 Après, il y a matchs. ce qu'on pense nous et ce que nous montre Deschamps dans sa sélection et sur le terrain. Varane, c'est le vice-capitaine. Donc c'est pour ça que tu me dis, c'est plus Koscielny qui va rester et Varane qui sort. Deschamps, Non, avec, non, je pense avec que- un. Après, si toi tu préfères cela, il n'y a pas de problème. Tu vois. Je pense dans l'esprit de Deschamps, comment lui perçoit Varane, Varane c'est un titulaire à 100%. Lui, c'est un titulaire à 100%, plus qu'Umtiti aujourd'hui. Je parle aujourd'hui. Après, peut-être qu'Umtiti, avec ses performances, s'il gagne la Ligue des Champions, on ne sait pas, ou la Liga, et qu'il est élu dans le 11 type de la Liga, on ne sait pas, que Koscielny, il reste avec sa cheville en bois et il continue, enfin, ses talons d'Achille en bois et il continue à être coussi-coussé avec Arsenal, pourquoi pas. Mais dans l'esprit de Deschamps, il part avec le premier nom qui couche dans sa charnière, c'est Varane, c'est pas Koscielny. Oui, Ou Umtiti. on le voit ce soir avec le brassard Moi, je- capitaine. Oui, bien sûr. Non, moi, je suis pas d'accord. Après, l'argument se vaut. On verra bien. mais Après, je dis pense- pas que je suis d'accord avec Deschamps. Après, c'est ce que Deschamps fait. Si le met vice-capitaine, à un moment donné. Si t'es d'accord avec Deschamps là-dessus. Donc après. Est-ce que je suis d'accord avec Deschamps? Ouais. Oui, Ouais, oui, bah, bah oui. après, C'est ça, Après, ça. c'est que, ouais, après, moi, Il se cache. Ouais, Il se non. il se cache par Après- rapport à Deschamps. Mais Samy Après, Deschamps, on on va l'appelle. assumer. Entre Varane et Koscielny, pour moi. enlève-moi il y a- ton masque. Enlève-le-moi ton masque. Ah, c'est Après, moi. on voit, allez, on repart sur ces compositions d'équipe, sur ce 4-2-3-1, puisque là, il va y avoir du débat. Donc après le milieu, on voit Pogba et Kanté dans un milieu à deux se sont installés comme la charnière la plus complémentaire. On l'a vu notamment sur le match contre l'Angleterre, où les deux ont fait un très très gros match. Ensuite, donc Griezmann devrait jouer juste derrière Olivier Giroud, qui est pressenti pour être le numéro 9. Et sur les côtés, Lemar ou Dembélé à gauche, plutôt Lemar, d'après ce qu'on a vu sur les matchs, notamment contre les Pays-Bas, Luxembourg. contre Pas le dans ce Luxembourg. système-là. hein. Dans un système plus en 4-4-2, effectivement. Le Mar, plus je à- le vois jamais. plus Il à est plat. gauche dans un 4-2-3. et Kylian Mbappé à droite pour l'instant, et donc Giroud. Et on va voir la deuxième composition. Alors cette fois-ci, elle est en 4-3-3. C'est comme ça que les Bleus ont joué ce soir. Donc là, pour le coup, on sortirait Lemar ou Dembélé et on glisserait Matuidi qui a quand même joué pas mal de matchs encore Mais cette année ça, c'est avec les contre une Bleus. opposition plus forte, généralement. Il Voilà, le et fait ça, contre une opposition. et ça, c'est une composition qu'on a pu voir à peu près élevé. ce Et soir. donc t'exclus totalement le 4-4-2. Ah non, le 4-2-3-1 est un peu est un 4-4-2. C'est un 4-4-2 pour lui. Parce que si Griezmann est en 9,5. Voilà, en gros. si Ouais, sauf que Dembélé, c'est si pas des Dembélé ailiers, joue, hein. Non, si mais c'est Dembélé pas joue, grave. il est un peu plus haut. Si Lemar joue, il est un peu plus bas. Donc c'est pour ça qu'on Non, a mais, gardé non, mais Constant, l'équipe en 4-2-3. sur la composition 1, bien sûr, c'est le 4-4-2 que tu veux. Ah, c'est le façon 4-4-2 à plat. monégasque. Oui, Oui, façon ok, d'accord. monégasque. Non, parce Sauf que moi je pensais qu'il parlait du tourne autour. 4-4-2. Il parlait du 4-4-2 de l'Euro. Non, 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 le non, 4-4-2-3-1 de l'Euro, pardon. Non, Non, je parlais du Non, 4-2-3-1 ok, qui d'accord, peut autant pour moi. Non, se je comprenais passer en pas, c'est pour ça. 4-4-2 selon Dembélé, selon la Non, mais titularisation de Dembélé ou Lemar. ce qui est intéressant, Walid. Sam, et je vais rebondir sur le propos de Constant qui parlait de cette équipe de France qui ne progresse pas dans le jeu. Je trouve que on a un gros problème, et Samy en parlait tout à l'heure, hein, quand on a parlé du débrief du match de ce soir, c'est que face aux petites équipes, on a énormément de mal à progresser pour essayer, face à des blocs bas, de trouver des solutions, de gagner contre ces équipes. On l'a vu à l'Euro, face à l'Albanie, face à la Roumanie, face à l'Irlande. Et On même l'a en- vu contre le Luxembourg, Voilà, notamment on l'a en vu, qualification. on a énormément de mal à faire le jeu, et c'est là que j'ai mis des doutes sur l'apport de Deschamps, sur sa philosophie de jeu, parce que face à des petites équipes, on a énormément de mal. Et en Coupe du Monde, on va en rencontrer, vu qu'on est tête de série. Et après, sur la deuxième
partie, c'est que on est beaucoup plus à l'aise face à des gros, parce que tout simplement on va pas avoir le ballon, que ce soit contre l'Espagne, contre l'Allemagne, même contre le Brésil. Je pense qu'on va laisser le ballon et on va essayer d'aller en contre très rapidement. Et le problème, c'est que malheureusement ces équipes-là, tu les rencontres sur les 3 derniers matchs, si tu vas en quart ou si tu vas en demi. Et j'aimerais, moi en tout cas, j'aurais bien aimé que sur ces 2 ans, ça fait bientôt 6 ans que Deschamps est là, qu'on progresse sur cet axe-là. Et malheureusement, je vois rien. Et le Luxembourg, le match contre le Luxembourg, le match contre la Suède, que ce soit à l'aller ou au retour, on a énormément de mal. Et on avait vu une petite éclaircie face à l'Angleterre. Où, En deuxième mi-temps à 10. avec le vent nouveau des jeunes, Lemar, Mbappé, mais malheureusement ils ont été blessés. Aujourd'hui tu me parles de la composition numéro 1, mais il y a tellement d'inconnus. Est-ce que Lemar va revenir à son niveau de l'an dernier? Est-ce que Mendy va revenir à son niveau de l'an dernier? Je pense qu'une équipe avec Mendy, Lemar, face à des petites équipes, on va créer du décalage, on va créer du jeu. Donc c'est pas de la faute de Deschamps alors. Ah oui, non. On est bien Non. d'accord qu'il a dû gérer avec les blessures, tu l'as Bien dit sûr, toi-même là. non mais bien sûr, il a bien donc, sûr. donc c'est pas 100% de sa faute, puisque s'il avait eu tous les joueurs à disposition, il aurait peut-être pu tenter quelque chose de mieux. Et Ça on le sait pas malheureusement. Oui, mais tu vas le dire. J'aimerais le voir si. Donc c'est pas que de sa faute, Enfin, c'est après, pas que sa mentalité. ça c'est le cas de tous les sélectionneurs. Hein. Je pense que Ouais, mais là, quand l'équipe même, ça fait d'Allemagne, quand même beaucoup. s'il avait Reus et Götze qui étaient disponibles depuis 2 ans en pleine forme, il serait content Ouais, mais là, aussi. ça Non, fait mais il a quand jamais même pu beaucoup, les hein. utiliser quasiment Ça ensemble. fait 7-8 joueurs de ballon, ça fait quand même beaucoup. Oui, mais évidemment. moi, ce que j'aurais aimé, Samy, c'est que même avec ces joueurs absents, on l'a vu ce soir, il y a de la qualité, il reste quand même de la qualité. Mais c'est pas le même profil. D'accord, non mais Kurzawa à la base quand il arrive de Monaco, Oui, mais il est pas moins fort que Mendy, c'est-à-dire que Mendy il a les mêmes qualités de contre-attaquant, je pense que Deschamps Non, mais avec c'est sa- pas le latéral gauche qui décide de tout. Je pense ça. que D'accord. Mendy est plus puissant que mais bien, Kurzawa non, à la mais bien base. sûr, mais comprenez mon raisonnement, c'est que Deschamps aurait quand même pu, en Oui, 6 ans, tester ou même avec sur ce qu'il avait, oui. sur les 2 dernières années, faire progresser cette équipe. Non, parce qu'on va se baser, on va toujours avoir la même question. Fond de jeu existe-t-il en équipe nationale? Et on va toujours ressortir les mêmes exemples. On le On va voit. toujours ressortir les mêmes exemples. On voit. L'Allemagne, l'Espagne, qui ont des joueurs Mais même d'une le majorité Brésil. de clubs, de joueurs qui jouent dans le même Ah, club. Non, c'est pas vrai. Non, si, Mais si, l'Allemagne- si, L'Espagne, si, c'est si. pas vrai. Non, l'Allemagne, c'est pas vrai. Mais l'Allemagne, c'est pas vrai. Mais l'Allemagne, ils ont un top club avec les 3 quarts du temps la moitié Mais de leur non, équipe mais qui joue non, dedans. Non, c'est pas vrai. c'est pas vrai. Constant, Draxler, regarde il est ce au soir. PSG, les Regarde Roy ce Sané, soir l'équipe les de Roy l'Allemagne, Sané. oui. La majorité Mais du non, temps. c'est pas vrai, Constant. C'était le cas avant. C'était le cas avant, Constant, mais c'est pas vrai Rudy joue. aujourd'hui. Au Soule, Bayern. il joue. Ouais. Soule Soule, oui. Mais Soule, il est pas. Et Kimmich, D'accord. et Kimmich, Boateng, il joue. et D'accord. Hummels, Boateng, et il Neuer. joue. Mais Hummels, mais et non, Neuer. non, Il y a quand même Et six Thomas joueurs- Müller. six joueurs Les sur gars, pas 11. tous en même temps, s'il vous plaît. Là, on vous Et entend Hummels, tous. ils jouent c'est- tous. c'est Ils pas jouent logique. tous au on Bayern. peut faire le Ah, problème. si, il y a Aujourd'hui- 6-7 joueurs qui jouent Bayern. Ah, attention, deuxième avertissement, je viens de vous le dire, pas tous en même temps parce que là sinon on vous entend pas Voilà, du tout. Sam. Allez, Walid Si reprend on- la main, après on va passer au perdant. Ils ont gagné la gagnant Coupe des de la Confédérations avec une équipe 3. Faut arrêter parce qu'il y a on en a parlé hier, parce qu'il y a une philosophie de jeu Parce que c'est la derrière. Coupe des On Confédérations. regarde la hein C'est la Coupe des Confédérations. D'accord, mais C'est la Coupe du Trône. on regarde la compo ce soir. Draxler il joue au PSG, Werner il joue à Leipzig, Gundogan à City, Kedira il joue à la Juve. Et t'as vu un fond de jeu Kroos il joue au Real. Je vous rappelle qu'on est sur le bilan des Bleus D'accord, non, mais 2017, d'accord, donc mais là c'est je pour- trouve qu'on c'est- non, s'étale un peu mais trop sur l'Allemagne. c'est pour reprendre l'exemple. Moi, je trouve que, sincèrement, on est trop gentil avec Deschamps et ça fait 6 ans qu'il est là. Tite, ce qu'il a fait au Brésil en un an, c'est plus impressionnant que ce qu'a fait Deschamps en termes de jeu. Je suis désolé. On peut pas donner l'argument du club. Non, Tu les as vus c'est trop contre qui, le facile. Brésil? Bah, contre l'Argentine, On 3-0. revient sur les Bleus parce qu'on s'écarte. Là, on C'est part vrai, sur c'est le vrai, Brésil, pardon. sur C'est vrai que l'Argentine. c'est un autre débat. Alors C'est un demain, autre on a une émission sur le Brésil. Ouais. L'Allemagne, on en a parlé ce week-end. Attention, restons bien sur les voilà, Bleus. c'est- Constant, on moi j'ai part- une question à te on parlait poser des Bleus. avant de passer à notre dernière rubrique sur les Bleus en 2017. J'écoute. Pour toi, aujourd'hui, après ce qu'on voit sur cette année, je te rappelle quand même 11 matchs, une majorité de victoires, des résultats assez encourageants, à part le fameux raté de Lloris contre la Suède, mais qui a permis d'éliminer les le Italiens. 0-0 Le pire, c'est le Merci Luxembourg. Hugo. C'est le pire. Non, non. Luxembourg, c'est le pire. Voilà, il y a le Luxembourg. On va dire l'erreur, c'est le Luxembourg. Le match dans les défaites, l'erreur, c'est une catastrophe. il y a la Suède et il y a l'Espagne, un match où voilà, avec la goal line technologie, un test, etc. Est-ce que dans les Bleus que tu as vus cette année, il y a beaucoup plus d'axes d'amélioration qu'on en avait avant les précédentes compétitions de Deschamps, que ce soit en 2014 après la double confrontation contre l'Ukraine ou que ce soit les Bleus après un an de matchs amicaux pour l'Euro 2016? Moi, je pense qu'il y a plus de sérénité aujourd'hui et que après l'Ukraine, tu flottais plus sur une espèce d'ambiance de héroïsme, ils sont revenus de l'enfer, ils ont Ouais. construit un groupe. C'est un match d'homme. Ouais. Ils ont créé un état d'esprit. Là aujourd'hui, c'est pas l'état d'esprit qui me régale, moi. C'est Lemar, Mbappé, ces Ouais. mecs-là. Allez, franchement, je regarde le match contre l'Ukraine, il y a aucun mec qui, je vais être violent, mais qui me fait bander.
Là aujourd'hui, tu as une équipe, tu as un potentiel incroyable. Certes, il va peut-être pas réussir à les faire jouer ensemble, mais là, pour moi, tu as beaucoup plus de certitude et beaucoup plus de talent, de quelque normal, chose qui va mais te changer les choses que l'Ukraine. Ouais, mais attends, c'est un ressenti. Là, je suis désolé, mais je rejoins entièrement Constant. Et à un moment donné. T'as pas désolé. Allez, non, Samy, mais- après je laisserai un droit de réponse à Walid et on passera à la prochaine rubrique. Sincèrement, bon, je suis l'équipe de France, je ne vais pas me cacher, je suis français, j'adore l'équipe de France. Encore heureux. Et ça fait très longtemps que j'avais pas ressenti cette petite excitation à voir jouer l'équipe de France. J'ai envie de voir jouer ces talents, je suis désolé. Après France-Angleterre, j'ai ressenti quelque chose que j'avais pas ressenti depuis plusieurs années, de voir Dembélé, Mbappé, Lemar, des jeunes talents aussi bien jouer sur un terrain, avec le maillot de l'équipe de Mais France. c'est pas retombé avec le Luxembourg. Oui, mais le Luxembourg, on est qualifié. Le D'accord. Luxembourg, on revient Mais sur le ça Luxembourg. t'inquiète C'est pas le Face aux Luxembourg petites équipes, qui ça t'inquiète définit pas. cette équipe de France. Quand même, D'accord, à chaque mais fois, on c'est- revient. Moi, c'est les Luxembourg Pays-Bas. 0-0. On est qualifié avec 4 points d'avance sur le deuxième. Pourquoi on revient à chaque Je fois te sur ce match laisse, du je te laisse un Luxembourg? droit de réponse, Walid. D'accord, non, Très rapidement parce qu'on doit passer C'est les au Pays-Bas. prochain. Non, mais, le match non, mais ça différence. va être très rapide par rapport à ce que dit Constant. Je suis complètement d'accord. Encore une fois, je dresse un état des lieux assez critique sur cette équipe de France parce qu'il y a un potentiel extraordinaire et que je pense qu'on a les qualités pour être champion du monde. Malheureusement, on a un coach qui est trop pragmatique par rapport au potentiel qu'on a. Maintenant, sincèrement, on voit l'effectif, mais on a des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs. Comment c'est possible? Moi, je suis frustré. Comme je le suis pour l'Italie, comme je le suis pour d'autres équipes de clubs, je suis frustré de voir cette équipe de France jouer comme ça, avec Varane qui joue au Real, Umtiti au Barça. On a un milieu de terrain, Tolisso, il joue au Bayern, Bakayoko à Chelsea, Pogba United. Bakayoko, Non, mais c'est pour te donner... Les seuls bleus avec qui il joue, c'est Chelsea. Exactement, voilà. Ouais, Mais excellent, et c'est coupe de cheveux. Bakayoko, il est même pas dans le groupe. Mais Kanté, Dembélé... Il a joué à Nice. Oui, j'allais à Et Nice. qu'est-ce que- Mais c'est pour te dire que aujourd'hui, en termes de potentiel individuel, on a une génération qui est extraordinaire, on le répète depuis tout à l'heure. Mais collectivement, je ne vois pas d'axe d'amélioration. Hashtag équipe de France 2017, voilà, pour faire le débrief de ces bleus. Vous pouvez réagir bien sûr. Hashtag CD5 sur Twitter. T'allais dire bien- CDC, je t'ai dit que c'est pas la fouine. T'as vu, C'est comme plus 5. Ou bien C'est vous pas capital commentez, du vous crime. commentez les vidéos YouTube, bien sûr, je lirai vos commentaires à l'antenne, je surveille. J'attends qu'il y en ait qui rentrent un peu dans l'art à Walid, comme ça c'est à ce moment-là Parce que qu'ils disent qu'ils sont d'accord avec moi, tu veux pas les citer? Non, voilà, c'est de la censure, tu me connais, attention. On va passer à la dernière partie de ce décryptage de l'année 2017 des Bleus, en parlant un petit peu des gagnants et des perdants de l'année. Alors, c'est pas le loto, mais c'est quand même une année, après avec Deschamps, on s'y habitué, entre l'année qui précède une compétition et qui la succède, bref, vous m'avez compris, je commence à m'en mêler. Il y a un grand changement souvent dans l'effectif des Bleus. On voit plusieurs joueurs qui étaient titulaires lors de la compétition sortir et de nouveaux jeunes arriver. Là, ça a été encore plus flagrant cette année avec l'arrivée de beaucoup de joueurs et certains qui se sont diminués. Quels sont les joueurs que vous avez choisi de mettre en avant? Quels sont les joueurs qui, pour vous, cette année, ont gagné leur place pour la Coupe du Monde, ont gagné leur place dans le groupe? Qui sont les gagnants et les perdants de cette année 2017? Je suis déjà dans le turfu. On va commencer avec Samy et Walid, puisque vous ne le savez sûrement pas, mais vous avez un gagnant commun. C'est extraordinaire. Je vous laisse démarrer tous les deux. On va le voir à l'antenne. Je sais même pas c'est qui. Mais tu connais quand même ton gagnant. Il paraît que c'est mon gagnant, il paraît que c'est un joueur de 18 ans qui est pas si talentueux que ça, Walid. Ah non, bah non, il est exceptionnel. Il a déjà Mbappé. vu ça, non? C'est Mbappé, non, moi C'est pour- Kylian Mbappé, bien sûr. Non, Mbappé, même si ce soir je le trouve, à part sur la passe décisive. Sélectionné pour la première fois en mars, qui a fait sa première sélection À part contre le sur la- Luxembourg. à part sur Attends, la- juste Walid, je te coupe les amis en régie. Est-ce qu'on peut nous enlever la composition allemande, s'il vous plaît, dans les écrans sur le plateau? Merci beaucoup, voilà, parce que je pense qu'on a C'est compris. de la propagande. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Il y a Walid C'est Walid qui est derrière tout Il y a ça. Walid c'est un coup de derrière, com'. Allez, Elle y est encore, allez, en fait, c'est un spam, en fait, je pense. Surtout qu'elle est pas bonne en plus, c'est Ouais, ça le problème. ça. Encore si elle était bonne. Non, sur Allez, Kylian Mbappé, non, Walid. sur Kylian Mbappé, même si ce soir je trouve pas qu'on a vu un Mbappé extraordinaire, même si sur la passe de la casette il est décisif. Mais voilà, force est de constater que c'est un joueur qui a bousculé la hiérarchie en bleu. On parlait du vent nouveau avec Lemar et Dembélé, il a symbolisé ce 10 vent-là. sélections, un but, 3 passes décisives. Exactement, pour et Mbappé. voilà, il a tout dévasté cette année, que ce soit avec Monaco, et c'est plutôt mérité parce que ses rentrées, ils ont toujours été fringantes, ils ont toujours été intéressantes, et on n'avait pas ce genre de joueur sur le côté. Et voilà, il peut jouer 9,5, je pense même qu'il peut jouer à la place de Griezmann si demain on a un pépin, vu que Fekir apparemment il n'est pas dans les plans. Parce que c'est pas son poste. et, C'est pas un ailier, Mbappé. Oui, mais Oui. c'est-à-dire que là, dans l'aspect de Deschamps, ils veulent faire jouer Oui, bien ils sûr. veulent faire jouer côté. Jeune, bien sûr. Un peu comme Henry, ce qu'il faisait en Exactement, 98. exactement. Pour
faire de la place plus tard, je pense. Mais voilà, aujourd'hui, pour moi, il est 12e homme, où ça va dépendre des revenants, si Dembélé revient, si Lemar revient, mais normalement pour moi il a sa place garantie, surtout qu'il est au PSG, il a sa place garantie dans les 23. Alors t'avais l'air quasiment tout d'accord jusqu'à la fin. Ah oui, j'étais impressionné, franchement c'était très bien, c'était un très bel argumentaire, je vais pas trop en rajouter, mais par contre oui, il est titu, tu peux ramener qui tu veux, il est titu, s'il reste comme ça il sera titulaire à la Coupe du Monde. J'aime bien, il est quoi? Il est titu. J'aime bien sûr. Mais bien sûr que si, Mbappé, mais là, c'est quand même une évidence maintenant, il y a eu aucun débat sur sa présence lors des derniers matchs de l'équipe de France. Il est à chaque fois titularisé. Je suis désolé, il a 18 ans, il est arrivé en mars, tu l'as dit. C'est impressionnant ce qu'il a fait. C'est forcément lui le grand gagnant, arrivé comme ça à 18 ans. Non, c'est vrai qu'il est joué 10 matchs en équipe de France sur sa première année en équipe A. C'est tout. Alors qu'il n'est jamais passé par les espoirs, c'est tout bonnement impressionnant. C'est clairement le gagnant de 2017 en équipe de France. La seule sélection qu'il a fait avec les espoirs, il a dû faire plus jeune, mais la dernière fois c'était l'Euro U19 avec les Bleus qu'il avait remporté. Il n'a pas joué avec les espoirs, il me semble. C'est pas il a joué l'Euro 19 à 17 ans et après il est passé directement chez les. Et puis oui, après tu peux ramener qui tu veux, Dembélé, Lemar. Je pense qu'à droite il sera titulaire. Je suis pas tout à fait convaincu par ça. Allez, parle d'Mbappé, après on va parler de ton gagnant. Mbappé est certainement le gagnant du football 2017. On va dire ça comme ça. Il est dans la liste des 30 du Ballon d'Or à 18 ans, c'est vrai que c'est exceptionnel. J'imagine que ça c'est juste. Par contre, ce soir effectivement, moi je l'ai pas trouvé exceptionnel. À part la passe. On parle de toute l'année, Constant. Laisse-moi terminer. À part la passe. Excusez-moi, monsieur. Qui amène le but de la. Enfin, c'est une passe décisive pour la Casette. Je vais te dire quelque chose. J'ai vu 2 grands matchs. Enfin, l'équipe de France a joué 2 grandes équipes cette année. C'est l'Espagne et l'Allemagne. Arrêtez-moi si je me trompe. Et il n'a pas été bon contre l'Espagne. Il n'a pas été bon contre l'Allemagne. Il est jeune. C'est pas un argument pour moi. C'était le premier contre l'Espagne. Peut-être, mais ça ne reste pas un argument pour moi quand on me dit il a été fort contre City, il a été fort contre ci, contre ça. Il n'a pas été au niveau contre les 2 grandes équipes. La Coupe du Monde, ce n'est pas que les poules, ce n'est pas que les 8e de finale. Constant, alors. Tu mettrais qui toi à la place? Moi je pense que Dembélé jouera à droite. Sur Kylian Mbappé, donc Dembélé pourrait jouer à droite, on verra si on a troll plus que moi. Toi, t'as pas choisi Mbappé justement en gagnant. Il nous reste peu de temps, donc on va essayer de faire vite. J'aimerais qu'on parle quand même du Danemark. Bien sûr, je vais aller très vite, sans problème. Corentin Tolisso, pour toi, qui a joué les 3 derniers matchs titulaires de l'équipe de France, les 4 derniers matchs titulaires de l'équipe de France, c'est le gagnant pour toi. Sur les 2 derniers rassemblements, il a tout gagné, le mec. Il est passé devant Rabiot dans la hiérarchie, je pense. Et il a juste. Et peut-être même devant Matuidi. Je pense pas, parce que Deschamps, il aime bien Matuidi. Mais ce que je veux dire, c'est que Tolisso, en allant au Bayern Munich, même s'il joue moins depuis Heinkes, il a été aimé par l'autre moitié de la France qui déteste Lyon. Donc ça joue beaucoup et je pense que Tolisso dans le jeu, dans l'attitude surtout, c'est l'attitude qui est très importante chez Tolisso, il sera dans les 23. Moi je vais conclure sur un mot sur Tolisso, un mot personnel. Quand il fait pas ce qu'il fait contre Saint-Etienne l'an dernier sur le mois, c'est-à-dire quand il a pas ces petits moments de pétage de plomb mais qui sont normaux chez des jeunes joueurs et qui arrivent pas à tout le monde, mais qui peuvent lui arriver. C'est vrai que c'est un joueur qui tient la baraque. Contre la Bulgarie, il a encaissé les coups, il a pas réagi. Exactement, contre la Bulgarie, son self-control, il est énorme sur le match. Et c'est peut-être là aussi où il a gagné des points, je pense, dans l'esprit de Deschamps et notamment au niveau du comportement. J'ai été assez bref. T'as été assez bref, d'ailleurs, j'ai été peut-être un peu moins que toi. On va passer aux perdants. Il y a encore des doubles perdants communs. Toujours Walid. Et oui, voilà, vous êtes tous les deux. Je savais pas, mais comme tout à l'heure, il l'a charrié, j'imaginais qu'on avait le même. Constant et Walid, vous avez tous les deux un flop commun, un perdant commun, pardon, dans cette liste. C'est qui, c'est Moussa déjà? Et il paraît que c'est le fils de Didier Deschamps, comme on dit. En plus. Moussa Sissoko. C'est vrai qu'il n'a pas été dans Moussa Sissoko, faut dire 2 fois il n'a pas été dans le rassemblement cette année. Faut dire que ces derniers temps, il est titulaire avec Tottenham et sincèrement, il est plutôt bon. Moi qui n'ai pas un grand fan de Sissoko, il est titulaire. Sur le côté en plus. Il est titulaire parce que il a profité des absences de Wanyama notamment et de Moussa Dembélé. Mais je éviter de vous gratter le genou pendant que vous nous parlez. C'est vrai que ça me gratte depuis tout à l'heure. Mais Sissoko, c'est de parler de Sissoko, je crois que ça me fait ça. Mais ouais, Sissoko, je trouve que par rapport à ce qui se fait au milieu de terrain là, sincèrement, à part si c'est pour être l'intendant en équipe de France en Russie, je vois pas sa place, sincèrement. Quand on parle de Bakayoko qui n'est pas dans les 23. Et surtout qui compte prendre que 5 milieux. C'est ça. Et donc, vu la concurrence. Mais même dans l'absolu, s'ils veulent faire jouer à droite, c'est mort aussi. Oui, voilà, donc en fait, il n'y a aucune place où Bakayoko n'est pas le 4e choix. Autant pour moi. En latéral droit, à la limite. Il y en a qui disaient. Tu rigoles, mais pourquoi pas? J'allais dire à la limite. Pourquoi pas? Si Sidibé il est pas, franchement, moi je te sors Jalais, je te prends pas. Je mets Sissoko en 2. C'est hyper risqué quand même. C'est hyper risqué. Mais il va tout droit. C'est comme ceux qui disent que Matuidi doit jouer arrière à gauche. Non, Matuidi doit pas jouer au foot. C'est quand même un poste. Bon, Sissoko, ça a été assez bref. Je comprends pourquoi.
Dimitri Payet pour Samy. Ah On va oui. prendre un zeste plus de temps. Il nous Oui. reste à. Allez, Ah ouais, tu lui donnes du crédit à lui. Oui. Donc, c'est que Non, mais Dimitri Parce Payet. que c'est un choix intéressant. Il a le forfait Sissoko, Néo. c'est trop Attention, Sissoko, c'est facile. Moussa Sissoko, il fait un bel Euro, mais c'est vrai qu'on savait que c'est un joueur qui avait. C'est un impact player, c'était un chouchou, entre guillemets, un chouchou de Deschamps, même si j'enlève rien à ses qualités. Moi, personnellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup en équipe de France, parce que je trouve qu'il se donne beaucoup sur le terrain. Donc, il a servi à cette équipe, même si c'est normal aujourd'hui avec la génération qu'on C'est un joueur qu'on a, que quoi C'est un joueur que quoi qui a beaucoup donné dans Ah, mais cette que équipe de France, que. que j'aime bien en équipe de France. Il a raison. Il fait Bah ce oui, qu'il veut. monsieur, désolé d'avoir des avis, hein, excusez-moi monsieur. Je Non, t'excuse. Samy, en revanche, toi tu as choisi Dimitri Payet, Oui. qui pour le coup lui était un des tauliers de l'Euro. On parle de l'année 2017. Voilà. Exactement, et sur l'année 2017, c'est vrai que son transfert à Marseille, depuis son transfert à Marseille en janvier, Voilà. on a l'impression qu'il est moins à l'OM. Mais oui, Qu'il est moins appelé en bleu, pardon. Mais oui, c'est un tout. Donc voilà, tu l'as dit, il sort de l'Euro. Après, on peut débattre de son Euro. Il est bon au premier tour, il est moyen après. Il sort quand même d'un bon Euro. Il sort avec un nouveau statut en équipe de France. Et là, il entame 2017. Donc il a eu son problème, son transfert à West